Voilà, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Annabelle, bonsoir à toi. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, il y a eu quelques soucis la première fois, mais voilà, ça arrive, hein. Et puis, tu reviens des 3 jours à Lille pour le festival 2 de On ne vous demande Oui, pas d'y croire, Phil Ferrer au domaine du Scarabée. Formidable. exactement. Et nénénère, moi j'étais malade avant toi parce que l'année dernière j'y étais et je suis rentré complètement sur les rotules. Et on comprend que tu sois fatigué. Trop, Oui. c'est quoi en fait, en tant que médium, toi ça a été pire que moi, t'as ressenti trop d'amour, c'est quoi l'idée? En fait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'énergie et du coup, voilà, c'est vrai que ça et puis moi, j'ai quand même beaucoup donné aussi, hein, conférences, concerts, être toujours dans la présence, voilà, donc ça demande aussi, une énergie qui est là et puis voilà, quand il y a beaucoup d'énergie comme ça, c'est vrai que, il faut un petit temps de pause après pour intégrer, pour, se Oui, ressourcer, c'est se vrai, régénérer. c'est vrai, c'est vrai. On va donc juste présenter en tout cas tout ce qui part de ton réseau. Alors, tu es présente sur les réseaux sociaux. Déjà, annabelledevilliers.fr. Il y a ta chaîne YouTube aussi que l'on Tout à peut fait, suivre, ou les personnes. Voilà. Il y a aussi ta page Facebook, entre autres. Donc, il y a exactement. multiples manières. Alors, on va le dire franchement, Annabelle, tu es une personnalité vraiment publique, réputée dans ton domaine, hein, évidemment, en tant que grand médium. Et pourtant, j'ai l'impression, et c'est pas qu'une impression, je pense, que tu restes accessible. Il y a ce côté humain. Mais c'est vrai, hein, la première fois que, je veux dire, avec toutes les médias dans lesquels tu passes, tu pourrais effectivement te foutre complètement d'une chaîne YouTube, et c'est pas le cas. Tu as tenu à le faire, à venir à cette émission, malgré le fait, on précise, que tu sois malade, hein. Tout à fait. C'est- c'est- pourquoi cette humanité? Elle vient d'où? Elle te vient d'où? Ben, parce qu'en fait, pour moi, ce qui est important, c'est d'abord l'humain, la relation humaine, voilà, être dans la rencontre, le cœur, c'est ce qui m'anime, avant tout et c'est vrai que j'ai toujours eu ce recul, en fait, par rapport aux médias et c'est vrai que tu as raison, j'ai fait toutes les chaînes de télé possibles et inimaginables, que ce soit des reportages, que ce soit des plateaux, que ce soit des tournages, voilà et puis j'ai même animé la première émission de voyance à la télé quand même qui il y a à peu près une vingtaine d'années sur Cap Ouais. 24 qui s'appelait Ouais. Medium. Puis après j'ai enchaîné 15 ans avec Azoulay donc c'est vrai que les médias je connais bien, puis de la radio, enfin plein de choses parce que en fait moi j'adore transmettre et c'est vrai que je suis toujours dans cet étonnement quand les personnes me rencontrent et me disent: «Ah mais vous êtes accessible Annabelle, je pensais pas» et cetera et en fait, voilà, je pense qu'il faut rester dans cette dans l'humain. Enfin je pense que voilà, moi je prends un peu ma vie comme une mission d'âme quelque part et du coup, je sais pas pourquoi, je me mettrais en supériorité sous prétexte que voilà, j'ai ce chemin en fait que j'ai jamais choisi malgré tout, hein, parce que j'ai ce don depuis que je suis toute petite hein, et puis à un moment donné, ben, la vie, c'est ce don, il s'est complètement imposé à moi il y a 25 ans et j'ai vraiment eu une espèce de virage à 180 de ma vie, en fait, hein. Donc quand on a vraiment un don comme ça depuis tout petit, il y a à un moment donné le choix du non-choix. C'est-à-dire que, voilà, c'était un appel intérieur plutôt qu'autre chose et j'ai dit oui à cet appel, voilà. Donc en fait, moi, je suis restée, voilà, celle que je suis. Puis je pense que j'ai eu, une enfance aussi qui a été difficile hein, avec, pas beaucoup de comment dire? De présence, d'amour, de sécurité. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que ça permet de rester dans une forme d'humilité quand on n'a pas suffisamment, reçu non plus quand on était enfant. Voilà En tout cas, à défaut d'en avoir reçu, tu en donnes beaucoup. et Tu te oui, donnes sans compter, et c'est vrai que oui, oui, moi, à ta place, j'aurais été malade. C'est là où je vois la puissance et la force de la femme, qu'on a dit si longtemps le sexe faible. Quelle oui. bêtise! Parce que, parce que souvent, à 38 degrés, l'homme est couché et la femme travaille encore. Donc, il y a une inversion comme ça des valeurs, je comprends pas, je ne me l'explique pas. Alors Oui et en plus, évidemment, je rebondis juste là-dessus parce que je t'en prie. j'ai quand même suivi j'ai fait beaucoup d'expériences dans ma vie, hein, la voie chamanique pendant 30 ans. Moi, je suis Ah une oui, en plus. expérimentatrice de la vie. Oui, oui, tout à fait. J'aime expérimenter la vie et après je me dis que je peux pas transmettre ce que je n'ai pas moi-même traversé, compris, intégré et en effet et j'ai suivi la voie du tantra aussi, qui est une magnifique voie de guérison, au-delà de ce qu'on en a fait aujourd'hui comme uniquement quelque chose qui touche à la sexualité et dans la voie du Oui, c'est tantra vrai, c'est vrai.
qui est vraiment une voie d'ouverture du cœur et de conscience, en fait, hein. C'est vraiment, c'était à la base, c'était des initiés qui étaient, qui pratiquaient. Et dans cette dimension du tantra, la femme, justement, est reconnue dans toute cette puissance de la Shakti, de celle, justement, qui porte la vie et qui a cette capacité aussi d'être dans cette puissance matricielle et d'ouvrir le cœur. Et aujourd'hui, la femme a besoin de retrouver cette énergie qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et je pense qu'il y a eu, en effet, à un moment donné, une espèce de distorsion où la femme, pour ne pas, comment dire, pour reprendre le pouvoir, a développé un sur-yang. Et quelque part, la véritable puissance de la femme, c'est dans son cœur et sa matrice avant tout, en fait. C'est dans cette puissance d'amour. Et on en a beaucoup besoin aujourd'hui, de cette puissance-là. C'est si joliment dit, et je pense qu'il est vrai que nous sommes en train, je pense les historiens aussi, entre autres, font un effort pour exhumer certaines déesses qui ont été oubliées par le passé pour, voilà, histoire de les remettre, de les remettre au goût du jour, et puis réécrire l'histoire qui a effectivement été écrite par les vainqueurs à une période, et pas forcément dans le bon sens, en tout cas dans la vérité Exactement. de ce qui aurait dû être transmis. Voilà, je le dis simplement, c'est une parenthèse, mais qui est importante. Le titre de l'émission, c'est Né avec un don de médium. Donc tu es né avec, et je vais te poser effectivement, tu t'en doutes, la même question que te posent toutes les personnes. Comment est-ce que ça a commencé? Comment ton contact ou la révélation de ton don Mmh. s'est révélé à toi? Eh bien, écoute, moi, je suis arrivée, en effet, avec cette espèce, alors quand on est tout bébé, bien sûr, on n'a pas cette conscience, mais très, très jeune, vers, 7-8 ans, j'étais déjà dans une espèce de conscience différente, et j'avais une hypersensibilité qui me permettait de ressentir tout. Et quand j'étais enfant, je voyais les décédés, je pouvais communiquer avec eux. La réincarnation, par exemple, c'est quelque chose qui a toujours été pour moi une espèce de vérité intrinsèque, alors que j'ai pas du tout été élevée là-dedans, en fait, hein. J'étais dans une religion catholique où justement, c'est la réincarnation, on n'en parlait pas, et pour moi, c'était une vérité. Et toute petite, j'étais très reliée aux éléments, et moi, je m'amusais sur ma balançoire à invoquer le ciel, à invoquer le soleil, et je me disais que j'avais du pouvoir sur les éléments. Moi, j'ai compris après, quand j'ai été dans la voie chamanique, hein. Mais donc moi, j'ai toujours eu cette hypersensibilité, et à l'âge de 9 ans, j'ai eu un très grave accident de voiture où j'ai fait carrément, comment dire? Un traumatisme crânien. Enfin, j'ai passé un mois à l'hôpital, et là, j'ai commencé à voir les morts au pied de mon lit, et à ressentir énormément de choses, et puis à voir tous ces flashs, en fait, qui défilaient. Et puis ça a commencé après, où je voyais des choses, sur les personnes de ma famille, sur mes parents, où je disais: «Tiens, c'est bizarre, on va pas partir en vacances», où j'avais des idées obsessionnelles, en fait. Par exemple, si j'avais l'idée d'une mort, par exemple, ça m'habitait, la mort, et quand ça arrivait, eh bien, cette idée obsessionnelle disparaissait. Et puis j'ai eu des contacts avec les défunts, où j'ai vu à un moment, au moment de la mort de ma tante, par exemple, je l'ai vue en face de moi parce qu'elle avait besoin de me transmettre quelque chose, et moi je l'avais pas revue, j'étais petite, hein, j'avais, une dizaine d'années, et en fait je l'ai décrite telle qu'elle était, alors que je l'avais pas vue du tout depuis très, très longtemps. Et mes parents étaient d'ailleurs très, très surpris, parce que j'ai fait une description qui correspondait exactement à comment elle était quand elle était à l'hôpital. Et voilà, et des messages, et des flashs. Alors moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec les flashs, les images, en fait, qui s'imposent à moi, comme si j'étais un petit peu comme avec une caméra dans un espace, et que je pouvais à la fois voir et en même temps ressentir. Et donc c'est une espèce de double de vision, en même temps avec un ressenti qui me permet, par exemple, je peux voir une personne aussi, et la décrire physiquement, et ressentir si ce qu'elle a pu vivre, ou même dans quelle profession elle peut être. En fait, voilà, c'est des choses quand même qui sont assez précise, je dirais. Et quand j'étais enfant, en fait, j'étais vraiment, je subissais tout ça. C'est-à-dire que j'avais pas du tout encore travaillé sur moi pour, arriver à canaliser, à m'ancrer, à être dans cette structure de vie. Et en fait, je recevais toutes les informations, et souvent j'étais dans des ups, des downs, je traversais des moments, je comprenais pas pourquoi j'étais si mal, hein, parce que je recevais toutes les informations. Et quand on est enfant, c'est difficile d'être dans cette hypersensibilité qui, dans mon milieu, n'a pas du tout été acceptée et comprise, en plus, donc faut Waouh, faire ah oui, avec.
Ça devait être difficile. Donc là, on est presque dans le syndrome autistique, trop d'informations qu'on a du Oui, mal à gérer, j'imagine. Donc tu peux comprendre les autistes qui ont ce trop plein d'informations, mais bien sûr. qui ont du mal à régler. Alors j'ai coupé le son parce que j'ai ri à un moment donné pendant le récit. Alors je me moquais pas de toi, hein, je te rassure tout de suite. Ah, Mais c'est simplement qu'habituellement, je dis toujours et je défends, en tout cas, en disant l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et toi, tu viens de me dire qu'au moment où tu as eu ton traumatisme, il y a eu une ouverture justement qui s'est produite. Donc ça va. je- donc, voilà, ça m'a juste fait rire. Ceux qui me suivent le savent que je le dis très très souvent. Mais c'est cet accident qui a failli te coûter la vie, parce qu'un traumatisme crânien, c'est pas rien. Je tout à comprends que tu fait, étais, et j'ai quand même été voilà. brûlée au 4e degré sur tout le corps. Enfin, j'ai vécu Waouh, quelque chose waouh, de très, très waouh. dur, et je ne me souviens plus d'ailleurs, j'ai oublié, pratiquement, j'ai perdu la mémoire de tout ce que j'ai pu vivre avant. Donc on Ah oui, m'a même voilà, le cerveau a fait une sorte de sécurité, a fait un c'est ça. blackout de cet Une forme incident-là. de reset en fait, et en même temps, quand on est médium, quand tu parles, des autistes, mais je pense qu'on est un petit peu schizophrénique en fait. Mais moi je dis toujours: Oui, «Oui, on est schizophrénique mais conscient». C'est-à-dire que j'ai tout à fait conscience que je suis dans un plan, dans un autre, et que je voyage entre les différents espaces, oui, tu et arrives à switcher, tu es c'est consciente ça, de c'est ce ça, c'est switch que ça, tu dois faire. c'est Ok, ça. donc, donc le fait d'avoir voilà, deux pieds entre deux mondes, j'avais dit en plaisantant à quelqu'un, un autre médium, en disant ça va faire mal aux cuisses parce que c'est le grand écart entre le réel et l'invisible. Cet aller-retour que tu fais en permanence, est-ce que c'est énergivore? Parce que là aussi, c'est pareil. Je suppose que pendant tes conférences ou autres, tu fais peut-être des contacts en salle, j'en sais rien, je dis ça à tout hasard. Là, comment tu arrives à gérer ce flot, en tout cas de personnes qui sont là, qui voient une lumière en toi, hein, je veux dire, t'es un phare dans la nuit, et à ce moment donné, oula, il y a bon, bah, Daniel, là, il faut absolument que je passe pour venir. Ça se bouscule pas au portillon, quelquefois? Est-ce que c'est épuisant pour toi? Bah, en fait, si tu veux, moi, j'ai appris à gérer tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire quand j'étais enfant, j'étais très, très là-haut, on va dire, très connectée. Je voulais pas du tout être sur cette terre, en fait, incarner cette matière dans un univers qui était toxique. Moi, c'était très, très difficile, donc je pense que j'ai développé encore plus, dans une espèce de mécanisme de survie qui peut être la fuite, quelque part, cette espèce de médiumnité qui m'habitait. Mais, en même temps, et après j'ai vraiment fait un travail pour incarner tout ça, parce que finalement, pour moi, la vraie spiritualité, c'est pas d'être complètement, barré, j'ai envie de dire, dans les mondes subtils. C'est vraiment d'incarner dans sa matière cette dimension spirituelle, et de s'aligner quelque part dans notre corps, notre âme, notre conscience, notre esprit, nos champs émotionnels, dans cette dimension spirituelle, dans chacune de nos cellules en fait, qu'elle rayonne. Et si tu veux, moi je suis allée vers une voie au-delà de la médiumnité, de la voyance, que j'ai commencé, que j'ai toujours pratiqué quelque part, mais j'ai eu un chemin très spirituel en parallèle, qui m'a amené à un moment donné à rentrer sur un chemin aussi de développement personnel, de thérapie, et en fait, ce travail que j'ai pu faire sur moi m'a apporté, cette espèce d'ancrage qui me permet aujourd'hui de pas être complètement submergée, et justement d'avoir cette prise de terre qui fait que les informations, eh ben, elles ne font passer qu'à travers moi, et moi je reste canal. Et quand je fais des conférences, je prépare jamais d'ailleurs une conférence, je me choisis le sujet et je Tu te laisses guider, m'assois oui. et Mmh, je me laisse mmh. guider, traverser, comme quand je Ouais, fais de la comme musique, moi, et ouais. que je chante, voilà, je suis canal. Et en fait, aujourd'hui, j'arrive bien à gérer parce que j'ai travaillé, j'ai accepté aussi d'être là avec cette incarnation, et j'ai cette prise de terre qui me permet, voilà, d'être dans les 2 plans, si tu veux, et de pouvoir voyager entre les 2 sans me prendre les charges. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment, activé en moi aujourd'hui. Mais c'est un chemin, c'est un travail, c'est sûr, ça Oui. n'a pas été, C'est comme ça, l'expérience qui est là, ouais, qui parle c'est aussi, ça. hein, oui, oui, bien sûr. J'avais vu un documentaire un jour sur une voyante médium qui prenait pour la voyance, en tout cas, le support des cartes. Je sais pas toi, ce qui te concerne, si tu prends un support pour la voyance. En tout cas, elle, c'était le cas. Et elle disait qu'entre chaque consultation, elle remettait les cartes dans l'ordre, histoire de faire un Mmh, reset, que l'énergie précédente du consultant c'est ça. précédent n'empiète pas sur le prochain. C'est ton cas, comment tu procèdes? Quels sont tes rituel personnel à toi? Allez, on rentre un peu dans Ah! ton intimité médiumnique. Alors écoute, moi déjà je fonctionne beaucoup avec mes flashs, hein, donc les personnes, bah, je leur demande leur prénom. Laura, j'ai besoin d'un support quel qu'il soit, que ce soit un support, à la télé, c'était le prénom, ça peut être une photo, ça peut être au téléphone, bah, la voix, ça peut être, voilà, donc il y a besoin d'un support quand même qui permet de me relier à la personne.
et après je me laisse, voilà, guider par les visions qui arrivent et c'est vrai que je prends un jeu de tarot de Marseille, mais en fait sur lequel on ne voit plus rien. C'est-à-dire que je m'en sers pas du tout, classiquement parlant, je m'en sers juste parce qu'en fait, quand j'ai vraiment une question très précise, ça me permet de dérouler dans le temps l'histoire. Voilà et d'avoir encore plus d'informations. Je dirais que les cartes me renvoient peut-être un déroulement, des flashs. En fait, ça me donne une espèce de possibilité d'être encore plus dans le spatio-temporel, dans le temporel. Parce que la voyance, c'est pas toujours facile à dater, même si moi j'arrive à avoir des informations sur si c'est présent, si c'est là, ou si c'est plus loin, ou si c'est encore dans un futur beaucoup plus lointain. Et je peux avoir des mois aussi en flash, hein, mais en même temps, voilà, ça m'aide. Et moi, en fait, je fais plus un travail énergétique, c'est-à-dire que quand j'ai fait beaucoup de chamanisme, hein, j'ai fait 30 ans, j'ai été pendant 30 ans dans la voie chamanique. Je redonne en fait à la personne énergétiquement, je reprends, voilà, je fais un nettoyage énergétique et je fais une espèce de coupure énergétique entre nous 2. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un nettoyage, on redonne l'énergie parce qu'en fait le médium, faut quand même comprendre il va vraiment prendre aussi, dans le consultant qu'il a en face de lui, c'est un récepteur énergétique. De toute façon, nous ne sommes que de l'énergie, hein, le corps, la matière, c'est l'énergie condensée et on va justement capter les informations et lui va se sentir mieux, le consultant, quand il va sortir. Parce que le médium, il a aussi cette capacité de nettoyer, de prendre, de purifier quelque part la personne aussi qu'il a en face de lui. C'est vraiment un récepteur et il va rentrer dans les champs de conscience de la personne, il va capter des informations. Donc, il y a aussi besoin de reprendre sa place et de détacher par rapport à ce qui a pu être dit, ressenti, vu, etc. C'est sûr. Ce que tu décris me fait penser au film La prophétie des Andes, où à un moment donné, il y a une scène d'un voilà, d'un personnage qui lui explique que c'est un échange d'énergie et on voit une animation, en tout cas, avec un échange, un aller-retour à chaque fois où l'énergie est renvoyée, enrichie de l'expérience de l'autre qui revient, qui l'intègre et qui renvoie à chaque fois. J'adore ce que tu dis, donc voilà, j'aimerais juste avant qu'on parle de ta médiumnité, parler, tu as dit tout à l'heure, une médiumnité des capacités qui n'ont pas été acceptées. Est-ce que tu en as souffert en étant enfant, après cet accident? Ces capacités se développent, et là, t'es quoi? T'es vu comme un Elephant Man? T'es un monstre? Il y a un rejet? En fait, oui, parce qu'en fait, moi, je viens d'un milieu, catholique, aristocratique, avec une espèce de dimension de ça se fait pas, ça se dit pas, avec beaucoup de principes, de carcans. Enfin, j'arrivais dans un système qui avait rien à voir avec, ce qui m'habitait profondément. Donc dans un système comme ça, en plus, être médium, avoir des dons, enfin, c'est pas du tout acceptable, en fait. Et moi, toute mon enfance, on m'a dit: «Avec ta sensiblerie, tu feras rien de bon». Voilà. Alors que donc c'est très dur pour un enfant de se construire avec ça et de s'accepter avec ça. Mais C'est moi, affreux. ce don était tellement fort, tellement puissant en moi que c'était au-delà. Et c'est vrai quand même que je me suis conformée parce que j'ai quand même fait beaucoup d'études, hein. J'ai fini par être ingénieure dans l'industrie aéronautique, mais j'ai compris après, hein. Ça m'a servi parce que ça m'a permis d'avoir une approche de la physique quantique. Ça m'a permis d'expliquer aussi que, bah, voilà, tout est énergie et que nous ne sommes en fait que nous, dans notre système, que de l'énergie condensée et que du coup, tout est fréquence et qu'on attire les autres avec notre fréquence et qu'en fait, c'est que des histoires de résonance finalement, tout ce qui se passe dans la vie. Voilà, et moi, personnellement, je ne crois pas au hasard. Je pense que tout est fréquence et qu'on attire à soi avec ce qu'on porte et que le monde extérieur n'est que le reflet de notre propre monde intérieur. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire ce travail sur soi et aussi de prendre sa part de responsabilité. Parce qu'en tant que médium, on ne peut pas tout faire pour l'autre et en tant que consultant, on ne peut pas remettre son pouvoir complètement entre les mains d'un médium parce qu'on a aussi des choses qu'on peut transformer, qu'on peut transmuter en soi et que la médiumnité se fait sur un instant T, c'est-à-dire que là où on vibre, à quel moment on vibre, avec ce que l'on vibre, et là on va capter des informations. C'est-à-dire quand on capte les informations, dans un espace qui est de l'instantanéité, c'est-à-dire c'est au-delà de l'espace-temps, où tout est le présent, le passé, le futur. Mais c'est en fonction de ma fréquence. Donc si je change, que je fais un travail sur moi, que je me libère, que je me nettoie, que j'évolue, et ben, je ne vais pas vibrer sur la même fréquence et j'ai peut-être des choses qui vont évoluer différemment. Et en même temps, on a un chemin d'âme, c'est-à-dire qu'on a vraiment un chemin d'âme qui, pour moi, ce chemin-là, on ne peut pas y échapper, ça fait partie de notre mission d'âme, donc ça, c'est une chose. Mais on a aussi une responsabilité et des choix qu'on peut faire et qui nous amèneront vers un chemin ou un autre en fonction de nos propres choix, mais qui nous ramèneront toujours à notre chemin d'âme quelque part.
C'est un sacerdoce qui s'impose, en tout cas, dans ce chemin de vie. On comprend bien. J'ai envie de te poser la question, Annabelle, si tu t'es servi de tes capacités au pluriel, hein, parce qu'il y a la médiumnité, la voyance, les flashs, la sensibilité que tu as. Hein. Je vois aussi sur ton site que tu proposes ici des formations pour développer ces capacités extrasensorielles et à venir initiation au voyage et soins chamaniques. Donc voilà, je laisse les personnes consulter ton site à ce sujet. Et j'aimerais te demander, en tout cas à titre personnel, est-ce que tu t'es servi de tes capacités pour toi. Alors quand je dis ça, je donne un exemple. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Nicolas Fraisse qui est capable de se décorporer et d'aller voir. Et il disait, bon, maintenant il y a prescription et je pense pour toi aussi, c'est-à-dire que à l'école, lorsqu'il y avait des examens, il se décorporait pour aller voir en fait dans la salle des profs les résultats et tout cocher et avoir juste quoi à tous les niveaux. Est-ce que toi, tu t'en es servi de tes capacités à des fins très personnelles, ne serait-ce que pour, je sais pas, dans ton adolescence, ce qui s'est passé? Oui, oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, oui, alors je me suis servi de mes capacités parce qu'en fait, je m'amusais à faire la transmission de pensée et quand, il y avait un sujet que je voulais avoir, je me concentrais sur le professeur pour que le sujet sorte et ça marchait en fait, hein, et je Ah m'amusais avec bon? mes copines de classe à faire on s'amusait à faire la transmission de pensée et oui et je me connectais pour essayer de voir le sujet qui allait Alors attends, sortir et tu en train cetera. de dire que tu étais capable de lire, de capter les informations, de l'enseignant pour avoir les bonnes notes aussi, pareil? Oui, tout à fait, c'est-à-dire que je lui induisais, Waouh! j'avais cette capacité-là en fait de Waouh! pouvoir, donc moi ça m'amusait beaucoup et puis quand j'étais jeune, alors moi on m'a quand même mis en pension, j'avais 11 ans, hein, donc Ah oui. ça a été très dur, hein. Je veux dire Mmh. le fait d'être une enfant à 11 ans, d'être en pension, je rentrais, 3 fois par an. Bon, ça m'a peut-être en même temps Ouh! protégée, mais c'est Ouais. très dur et donc je m'étais amusée à l'époque, avec mes copines de pension, à développer en fait une espèce de cercle de spiritisme. Alors maintenant, bien sûr, je regarde ça avec du recul et je me dis: «Bon, le spiritisme, faut faire très attention» parce que bien sûr, à l'époque, Oui, je oui, oui. savais pas, hein, je Mmh. m'amusais et j'avais cette capacité d'appeler les esprits et moi ça m'amusait beaucoup et en même temps aujourd'hui je dis: «Non, le spiritisme, faut faire très attention parce qu'on ne sait pas qui on appelle». Mais oui, je m'amusais beaucoup en fait, voilà et Bah, ça me donne à ton époque, à la mienne aussi, il y avait pas internet, donc on n'était pas renseigné. Aujourd'hui, il y a moins d'excuses quand même. ah bah oui, On oui, il y a tout à tout fait, le monde tout à est fait. alerté. Nous, on n'était pas alertés, donc c'est pour ça qu'on s'amusait avec ça, hein. Mais bien sûr Je et le puis dis on au se disait: passage. «Ah là là, on a un pouvoir», voilà et puis Oui, c'est ça vrai. donne une espèce de mais il y a quand même eu, voilà, il y a eu quand même un phénomène où j'ai une de mes copines de classe qui s'est fait incorporer quand même par une énergie et qui est sortie de là et qui se tapait la tête contre le mur et moi ça m'a je me Aïe. suis dit: «Mon Dieu», en effet, là, je me suis dit: «Il y a quand même des choses, ouh Là, là». tu t'es dit: «On est allé trop loin, ça va On va pas». trop loin, ouais, c'est ça. Donc oui, il faut faire très attention à voilà, mais moi ça m'amusait beaucoup et voilà et je tirais les cartes quand j'avais 9 ans aussi, c'est pareil. Après, je m'étais amusée à faire un jeu de 32 cartes et j'avais marqué des choses dessus et je faisais des réunions avec mes cousins, on faisait ça en douce et je leur tirais les cartes. Donc je m'amusais avec tout ça, voilà, mais c'était, Mmh. alors pour Dans le moi jeu, dans le jeu. voilà, c'est ça. Mais pour moi, j'ai pas de flash. Je vois pas j'ai pas de flash comme je peux en avoir pour les autres. Moi, je vais avoir Ah, des plus des ressentis, des choses qui vont se mettre sur mon chemin et beaucoup de rêves prémonitoires. C'est-à-dire, moi, j'ai plus des choses qui vont m'être, données, par des rêves prémonitoires, en fait, où je vais avoir des donc il faut que tu informations. détricotes pour toi, alors que c'est clair pour les autres, c'est ça? C'est Tu es en train ça, de en me fait, dire là? moi, j'ai Mmh, pas ouais. Mais en même temps, mmh. je me dis que c'est peut-être pas plus mal non plus parce que j'avais tout le temps des flashs sur ce qui allait m'arriver. Heu, mon libre arbitre, voilà, je sais pas trop où il serait quand même, hein. Oui, oui, tu arrives encore à mettre off lorsqu'on t'invite à dîner, par exemple, ou qu'on t'invite sur un plateau télé ou une émission. Est-ce que tu arrives à te dire: «Là, c'est quelqu'un qui m'interviewe, je suis sur un plateau télé, je vais pas commencer à capter les défunts de tous ces vivants-là». Tu arrives Ah à mais non. avoir une espèce de coque? Oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à ouvrir, à fermer. Après, en fait, c'est vraiment je sais comment pour dire ça, mais c'est une aptitude que j'ai tellement développée qu'aujourd'hui, c'est très naturel C'est chez comme un moi. réflexe, ouais, c'est un C'est ça, interrupteur. j'ouvre, Mmh. je ferme, je me connecte et quand je vais faire, quand on m'invite sur TPMP, on me demande comme ça: «Tac, qu'est-ce que tu vois sur les chroniqueurs?» tac, 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 tac et d'un seul coup, j'ouvre et là, pouf, 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 ça descend, c'est très naturel, en fait, chez moi. Oui, c'est fluide, c'est fluide. Ouais Ça arrive et de après
je referme quand j'ai besoin, parce que sinon ça serait infernal. Je pourrais pas avoir de vie, de vie, privée, en fait. C'est-à-dire que dès que je suis avec des personnes, si je capte tout, alors c'est vrai que quand je suis en contact avec des personnes que j'aime bien, qu'on échange ou que je parle avec quelqu'un, bah oui, à un moment donné, ça s'ouvre, aussi. J'ai des informations qui peuvent arriver. Mais je pense que c'est important aussi de pas forcément tout balancer comme ça. C'est-à-dire même si on a une information, est-ce que la personne est prête à le recevoir? Est-ce qu'elle m'a demandé, parce que ça aussi, si elle avait besoin d'entendre quelque chose de ma part, il y a aussi un respect. Et moi, je trouve que ça peut être un peu intrusif que de dire à quelqu'un: «Tiens, d'un seul coup, je vois ça, la personne n'est pas prête». Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose un peu à être dans le respect Oui, de c'est vrai. l'autre, est-ce qu'il a envie, C'est vrai. voilà, moi je vais pas brutalement, rentrer comme ça dans les Donc personnes. tu as le contrôle sur les manomètres, en tout cas, de les ouvrir, les fermer, ça c'est une bonne Ouais, nouvelle. j'ai appris avec le temps et puis j'ai beaucoup expérimenté aussi, Mmh. voilà les états modifiés de conscience, si tu veux, un peu sous toutes leurs formes. Donc j'ai Je appris à comprends pourquoi tu voyager. formes aujourd'hui, pourquoi tu Voilà. transmets, hein, Oui, parce que en gros, tu as fait toutes les conneries et les erreurs possibles qui font qu'aujourd'hui tu sais ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire correctement. On peut le exactement. résumer comme ça? Mmh. C'est ça et puis même j'ai été, voilà, expérimenter beaucoup de choses. Je suis partie dans la jungle amazonienne toute seule avec mon sac à dos. J'en avais besoin à un moment donné, Waouh! hein et je D'accord, voilà et j'ai été rencontrer les chamans et j'ai vécu des expériences, voilà, avec les plantes chamaniques c'est riche. et Mmh. j'ai beaucoup travaillé avec les états modifiés de conscience, que ce soit les rebirths, que ce soit, les états de transe aussi. J'ai été initiée par une chamane, à tout ce qui est recouvrement d'âme, extraction, voyager pour l'autre en transe. Donc j'ai parce que du coup, ça permet aussi d'ouvrir, de refermer, d'arriver à un moment donné un peu à maîtriser tout ça, quoi, à avoir une Alors connaissance un peu plus pointue. Parce que quand on le alors, traverse, c'est oui, autre chose qu'on vit. Faut pas qu'en alors parler. j'entends, mais en fait, moi, il y a quelque chose que j'ai en fait, que je cherche à comprendre. Dans ce que tu me Oui, dis, tu as déjà ces capacités-là et tu cherches à les contrôler mieux, on va dire, hein, comme telle une jongleuse, vraiment pour travailler tel un art, vraiment. J'entends bien, mais est-ce que finalement, tu étais peut-être à la recherche d'autre chose? Parce que il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément chamanes, enfin qui ne sont pas médiums, pardon, et qui font un stage chamanique justement pour s'ouvrir. Mais une personne qui est déjà ouverte, est-ce que ça t'amène dans d'autres dimensions, encore d'autres mondes, encore plus puissants? oui. Parce que je me dis, en tant que médium, tu contactes des défunts qui sont humains, mais est-ce que finalement, le chamanisme ne t'emmène pas à contacter d'autres types d'entités qui sont, elles, non humaines? De tout type, hein, je parle, hein, esprit de la nature, tout ce qu'on veut. Ah oui, bien sûr, on peut ressouder à l'esprit de la nature, on peut quand on fait les travails même chamaniques pour aller faire un soin sur une personne, on incorpore l'énergie de l'animal. C'est-à-dire qu'on prend sa force, sa puissance, sa vibration, son énergie, donc c'est très intéressant et moi, le chamanisme m'a permis de m'ancrer, en fait. C'est cette voie qui m'a permis, à un moment donné, de faire mon vrai choix d'incarnation. Ah oui, Voilà, d'accord, d'accord. Oui, oui, de je pensais vraiment que c'était pour partir encore plus et au contraire, ça t'a ramené ça t'a mis les pieds exactement. sur terre, plus que Et jamais. oui, c'est ça, ça m'a encore plus reconnectée finalement avec, Oh. le haut et le bas, tu vois? De vraiment Hmm. pouvoir faire ce lien concret entre l'incarnation et les plans subtils, entre la matière et les plans subtils. En tout cas, moi, ça m'a apporté cela et puis, voilà, le tambour pour moi, c'est un instrument magique de soin. Quand on travaille avec une certaine rythmique, le tambour, en fait, moi, tout ce que j'ai traversé, si tu veux, c'est aussi ce que je donne dans mon travail thérapeutique, dans mes soins. Donc, pour pouvoir le donner profondément, il faut bien que je l'ai aussi moi compris, intégré, traversé, parce que je sais de quoi je Oui, parle. c'est pas du folklore, c'est pas Voilà, taper dans un tambour, il y c'est a, ça. il y a quelque chose d'incarné chez toi. Vraiment, C'est ça vraiment. et le Hmm. tambour, je veux dire, c'est un instrument magique. Quand on le tape sur une certaine rythmique, ça induit naturellement dans le cerveau un état modifié de conscience qui permet justement à des personnes qui ont des traumatismes profonds, qui sont complètement cristallisés, bloqués, de lâcher le mental et de pouvoir voyager dans d'autres plans de conscience. Parce que quand on a un mental et qu'on a vécu des traumatismes, c'est quelque chose qui est très ancré dans le système et on lâche pas comme ça. Parce que derrière, il y a une espèce de peur de mourir en fait, qui est intrinsèque et qui permet pas d'aller justement plus loin. Donc le fait de moi de connaître et d'avoir traversé tout ça, je sais où emmener, comment ramener, heu, comment utiliser, voilà, donc c'est quelque chose qui m'a donné des outils aussi qui sont, ancrés dans mon dans ce que je suis. C'est ça qui est intéressant. Alors, dans ce que j'entends, parce que moi j'ai des toutes petites antennes, hein, comparativement à toi, Ah. mais elles sont là, je suis pas médium du tout, hein, je m'en défends en tout cas. Mais est-ce que, dans ce que tu dis, moi ce que je reçois comme information,
C'est un peu comme si les chamans étaient les premiers hypnothérapeutes. Ben, les chamans, oui, c'est vrai, de toute façon, le chaman, c'est l'intermédiaire entre les mondes, hein, c'est le guérisseur Mmh. de la tribu, c'est celui qui a la capacité de voyager. Donc il est médium, le chaman. Il a cette capacité de voyager dans les espaces, dans l'espace-temps, dans les mondes. En fait, c'est un voyageur des mondes, au-delà de la conscience. Donc en effet, ce sont déjà et c'est très puissant d'ailleurs, hein, le chamanisme amène, une dimension, très, 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 très profonde, une possibilité d'aller profondément voyager dans les structures, donc c'est profond et moi ça me ramène aussi, quelque part à la physique quantique, hein, ça me ramène au quantique parce que, tout est vibration onde et moi je travaille aussi avec les instruments, la musique, les vibrations, les sons et que le tambour en fait partie et que les bols en cristal en font partie, que la voix en fait partie et que tout ça mélangé, eh ben, ça permet vraiment de faire un soin très profond, dans les cristallisations de la structure. Oui, j'entends bien. Non, donc, le fait que tu sois médium, moi, il y a quelque chose qui me pose un petit peu problème pour l'hypersensibilité. Alors, je fais une analogie, mais un œnologue, par exemple, a la capacité de sentir des choses. Et puis, j'en ai connu un qui m'a dit, on sent des odeurs une fois qu'on développe son nez, Mmh. de tous les jours qu'on ne sentait pas avant. Et quelquefois, j'ai demandé, est-ce que quelquefois c'est insupportable? Il fait oui, c'est insupportable. Surtout Mmh. quand les personnes se parfument en mettant 3 tonnes d'eau de Cologne voilà, à très bas prix, hein, tu vois. Mmh mh. C'est compliqué parce que l'odeur est assez vulgaire et très forte. Dans ce cadre-là, si je devais faire une analogie avec toi, ce sont les lieux. Cette hypersensibilité, est-ce que il arrive quelquefois, je donne un exemple, je t'invite chez moi à dîner, on est entre nous, et puis d'un coup tu me dis non, non Didier, je peux pas rester, là je sens des choses qui sont pas bonnes, je m'en vais. Ça t'est arrivé d'être Bien sûr. incommodé à ce point? Ah oui, oui, tout à fait. Bien sûr, ça m'est Oh, arrivé. Parce qu'en fait, les lieux aussi portent une mémoire. C'est-à-dire que tout est forme mémorielle et que les lieux portent la mémoire de ce qui a été vécu et portent la mémoire des gens qui y ont vécu. Voilà, donc s'il y a eu une maladie, le lieu peut porter la mémoire de la maladie, donc il y a des mémoires qui sont intrinsèques au lieu et c'est vrai qu'un lieu et des moments, oui, on peut se sentir très mal. Alors une fois, ça m'est arrivé, je vais chez une personne qui est un artiste qui m'invite pour une soirée et avec d'autres personnes et il avait des masques africains partout, mais j'ai pas pu rester. Il y avait une énergie qui se dégageait, mais c'était impossible, c'était impossible. J'ai fallu que je ingérable. et parfois, oui, il y a des espaces où je me sens très mal, où je sens quelque chose qui vient, alors c'est vrai que parfois, bon, je c'est pas toujours évident parce que par moments, je peux me sentir traversée par une espèce de mal-être et je sais pas toujours, pa ce qui se passe. Ça demande à un moment donné de se poser un peu, poser: «Mais pourquoi je suis traversée par ce truc-là d'un seul coup?» Où je me sens pas bien, ou ça peut être aussi alors moi les entités, les présences, je les sens beaucoup parce que, par le corporel et comme si j'avais beaucoup de froid. D'ailleurs, j'ai des sensations de froid, des espèces de frissons, de sensations de froid dans mon corps, en fait, hein. Et c'est comme ça que je sais qu'il y a des présences, hein. Mais il y a des choses en effet, il y a des personnes, il y a des lieux où je peux pas, c'est pas possible en fait. C'est énergétiquement, c'est Oui, trop fort. c'est lourd et compliqué. Alors, en tant que médium aussi, et là je m'adresse aussi peut-être, si tu veux en parler de ton intimité, dans le Mmh. sens où des amis, par exemple, qui sont partis, je pense que tu as perdu des êtres chers comme tout le monde, et à ce moment-là, les personnes, on va dire, qui sont proches de ces personnes qui doivent partir, ou sont parties, est-ce que tu as eu des demandes spéciales en disant, voilà, là, c'est le moment d'inhumer le corps, est-ce que tu peux venir et me donner le dernier message si le corps est à côté, euh, qu'est-ce qu'il aimerait, comment aimerait que se passent là, ces funérailles, etc., une fois de l'autre côté. Ça t'est arrivé de ce genre d'expérience? Je pense que c'est compliqué, mais... Alors, ce genre d'expérience au niveau des funérailles, non, ça m'est pas Hum, arrivé. hum. Après, avoir, moi, quand mon papa est parti, il est venu me voir plusieurs fois, il m'a parlé, il m'a tenu voilà, j'ai senti son odeur très, très longtemps à côté de moi, sa présence. Donc, oui, pour moi, les manifestations sont là et elles existent, hein, c'est évident de toute façon, hein, puisque moi, je vis avec depuis que je suis, petite, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis peut-être moins dans cette dimension, si tu veux, d'aller vers l'âme des personnes parties, même si je peux, connecter, avoir des informations. Moi, ma mission, elle est plus d'aller vers l'âme des personnes qui sont encore là, pour les aider justement à se libérer, à évoluer, à grandir, à voilà, à se réaligner avec qui elles sont,
pour trouver vraiment le chemin qui fait partie de leur chemin d'âme, en fait. Moi, je suis plus, dans cette, dimension-là aujourd'hui, tu vois? Dans travailler vraiment avec les âmes des personnes encore là, voilà, pour les Oui, tu aider à t'occupes plutôt des vivants pour mieux vivre c'est que ça, des défunts qui n'ont plus besoin de grand-chose, c'est finalement. ça, Hein, c'est ça. on peut Aujourd'hui, le je dire. suis plus dans cette Ouais. démarche-là, en fait. Même si, bien sûr, quand je fais mes soins, à un moment donné, une pers quand on fait un travail sur la mère et qu'elle est décédée, ben, elle est là, on l'appelle Mmh. et on a une communication parce qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu être dites et Ouais, qu'on le va pouvoir pardon, notamment, ouais. exprimer à ce Mmh. moment-là dans un pardon, dans et c'est très important. Voilà, ou pas, hein, parce que parfois il y a des personnes décédées, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a elles ne cherchent pas forcément non plus à avoir le contact. Il y a différents plans de conscience, hein, de l'autre côté, différents plans vibratoires, donc voilà, mais Mmh. c'est vrai que ça me tout me sert, en fait, tu vois? C'est-à-dire que moi, cette médiumnité, elle me sert partout. Elle me sert dans mon travail thérapeutique parce que je peux voyager dans les mondes et quand j'emmène les gens dans les voyages chamaniques et ben, je voyage avec eux, c'est-à-dire je vois, j'ai la vision de ce qui se passe. Mmh. Quand j'ai mes flashs, eh ben, je suis dans mes visions. Quand je joue de la musique et que je fais mes concerts chamaniques avec, ma voix, que je canalise, et ben, juste je me laisse traverser. Donc ma médiumnité, elle me sert partout. Pour moi, J'entends. je sais pas un univers, c'est ce que je suis et dans chaque Oui, chose c'est que je peux multidimensionnel, c'est et multidimensionnel. elle est là, en fait, elle est là, elle Mmh. m'habite et c'est un outil extraordinaire qui peut me permettre d'aller beaucoup plus loin. Parce que quand on a la Oui, vision, quand il on y a capte, quand on va pas parler de spécialisation, mais plutôt, on va dire, tu as l'aspect «multicarte» entre guillemets, je dis pas, il y a rien de péjoratif là-dedans. Si on vient pour un problème particulier, quel qu'il soit, y compris transgénérationnel, tu vas aller oui, réparer ce qui n'a pas été reconnu exactement, dans le exactement. générationnel par la voie chamanique. C'est une voie. Alors, comment ça se passe si on va sur ton site pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent, voilà, voilà, ça fait longtemps que je cherche une solution, cette personne me parle, ça résonne. On peut prendre rendez-vous, ça se passe à distance, il faut forcément être Alors en présentiel. Comment ça se passe avec toi? alors, moi, j'ai plusieurs options. Alors, c'est vrai que je préfère quand même le présentiel parce que je trouve qu'il y a rien de tel que d'être vraiment en Mmh, face de quelqu'un dans son champ d'énergie, que d'être derrière un téléphone, un machin avec les ondes et cetera. Donc bien c'est vrai que sûr. je préfère quand même être dans la présence de la personne. Mais après, je fais des consultations donc médiumniques, voyance par téléphone et je reçois à mon cabinet des personnes pour des consultations de voyance en privé et des soins et les soins, je ne les fais qu'à mon cabinet parce que ça demande une telle présence d'accompagnement à l'autre que je me vois pas faire ça à distance, en fait. C'est-à-dire que Oui, il y a un voilà, investissement personnel que tu y mets de deux mais personnes. exactement. Juste ton cabinet, il se situe où physiquement? Moi, je suis à Boulogne-Billancourt. Je suis à D'accord, très bien. Boulogne-Billancourt, en fait et pour prendre rendez-vous, il y a un il suffit d'aller dans mon site, c'est de prendre un rendez-vous ou me rencontrer. Oui. Et là, on va tomber Alors, sur un calendrier en ligne, voilà et donc sur ce alors, calendrier en ligne, rendez-vous. on peut prendre un On rendez-vous, va, voilà. voilà. Et là, donc, ici il y a Voilà même le Google et Maps pour voir. Hmm. mon cabinet et il y a prendre un rendez-vous et on va tomber sur un calendrier en ligne sur lequel on peut réserver un créneau avec Mhm. moi, voilà Bon, c'est et très après on peut simple. m'envoyer un mail parce que des personnes qui n'aiment pas passer par les, comment Oui, dire? uniquement par le tapuscrit, veulent avoir Voilà, donc possible de être m'envoyer un assurés mail que pour ça. me Hmm. demande, voilà, je réponds pas à mon téléphone parce que j'arrêterai pas et c'est pas possible. Oui, oui. Et puis parfois, il faut comprendre aussi parce que, bien sûr, j'entends que les personnes ont besoin d'un rendez-vous rapidement, Hmm. mais il y a des moments, il faut aussi comprendre que moi, je ne peux pas faire plus que plus, hein et parfois, on ne comprend pas toujours de l'autre côté que je puisse pas répondre aux demandes ou avoir un rendez-vous tout de suite ou interagir tout de suite parce que je n'ai pas la possibilité, en fait. Voilà, Mhm. Tu il faut restes être humaine. un peu patient et je suis humaine et voilà, j'ai aussi beaucoup de choses à gérer et voilà et je J'imagine. sors mon livre en plus au mois de septembre, ça oui, voilà, il y a beaucoup de choses aussi Ah, en ce moment qui se passent. quel est son titre? Juste, mets-nous au parfum. Ça s'appelle Naître médium justement. Ah, Maître Médium. Oh, on a les éditions, tu me dis? Parce que comme nous sommes une librairie sur Curious Apprentice, Ah c'est d'accord, ouais, je suis avec, Albin Michel Le Duc en fait, voilà, les éditions Le Duc, ah, Albin très bien, Michel. très bien. Édition Le Duc. Alors, justement, on va en parler. Vous pouvez Donc ça va donc, sortir, mois de septembre, voilà, mois de c'est Naître septembre. médium, l'extraordinaire chemin initiatique d'une guérisseuse de l'âme, voilà. Voilà, donc vous le trouverez donc sur curiousapprentice.com. Et je vous rappelle, entre autres, Pas avant le qu'il mois y de a une. septembre, hein, il sort pas Oui, avant, hein, oui, parce que oui, là oui, 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 mais je te réinviterai, on en reparlera justement à ce moment-là. Vous avez une promotion actuellement.
du 21 au 26, justement, je vous laisse profiter à partir de 70 euros d'achat. On vous fait la mère veilleuse, hein, des poupées qu'on a pour vous. Ce sera un cadeau, voilà, qu'on vous offre à partir d'un certain montant. Merci à vous d'en prendre note en tout cas. Voilà. On va continuer juste pour parler de cette médiumnité. Aujourd'hui, on voit, t'es parfaitement en phase avec tes dons, avec tes capacités, puisque tu transmets aujourd'hui. Alors, quelle est la part aujourd'hui? Est-ce que tu préfères encore les consultations ou tu t'éclates vraiment dans les conférences et dans la transmission? Parce que aussi, écrire un livre, c'est une sacrée aventure, c'est à chaque fois un Ah bah bébé. oui, Euh, c'est une transmission en même temps. Et, oui, c'est en ça. fait, aujourd'hui, j'ai envie d'aller vraiment plus vers la transmission. Je reçois encore beaucoup de personnes en cabinet, hein. Ça pour le coup, je suis encore beaucoup dans les consultations one to one. Mais mon objectif est quand même, justement là de développer, des séminaires, de développer voilà, d'aller vraiment plus vers la transmission. Et d'ailleurs, il y a un 2e projet de livre là qui va arriver, voilà, qui sera beaucoup plus justement quelque chose de pratico-pratique, voilà, mais je vais pas en parler pour l'instant. Mais en tout cas, il y a quelque chose, voilà, je pense aller vraiment plus vers cette dimension, de transmettre, de donner des outils, voilà, que chacun aussi puisse, prendre cette responsabilité qui est la nôtre pour, tout à chacun en fait. Ça, c'est important aussi. Alors, c'est vrai que la reconnaissance de tes capacités, à défaut d'avoir été bien vécue dans l'enfance, j'entends bien, hein, on a bien parlé de ce côté-là, il y a une reconnaissance pour toi que tu trouves assez rapide ou tardive, selon toi, au niveau des médias, je parle. Ça a été... Bah, écoute, alors moi, ça a été très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, hmm, je n'ai sincèrement jamais fait une démarche pour faire un média et pourtant j'ai tout fait, hein, que ce soit, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 8, tout, et que ce soit des reportages, j'ai jamais fait une démarche, donc je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus fort que nous aussi. On a un rôle de transmetteur et les choses viennent à nous, et ce qui a très interpellé quand j'ai commencé la voyance, j'ai commencé en 2001. Ce qui a très interpellé, c'est que j'étais médium et ingénieur. Et alors là, il y a 25 ans, 24 ans, c'était pas envisageable en fait. Et donc les médias se sont fortement intéressés à mon cas, d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, avec tous les sites, oui, c'était pas les aussi voyances par ouvert. téléphone, Ouais. mais non. Donc dès qu'on faisait quand on faisait vraiment une émission, moi j'ai commencé avec Ruquier, Sophie Davant, avec qui Hmm. j'ai eu un lien d'amitié pendant très longtemps. Du coup, tout ces quand on commençait vraiment sur un média, bah, on était quand même, on sortait du lot, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose, on était reconnus, et moi Oui. j'étais un peu kamikaze aussi, si tu veux, c'est-à-dire j'étais dans cette espèce de spontanéité de me dire: «Bon, tu as un don, fais confiance», donc je me Hmm. suis retrouvée, sur des tournages, je savais même pas ce que j'allais faire avec les caméras, Et j'aurais les pu autres ont me dû percevoir ça comme un grain de folie, quelque bah, part. certainement, je pense que j'étais, et puis il faut les oser parce qu'il faut, en tant que médium, il y en a plein bien sûr après qui disaient: «Pourquoi elle a fait?» Mais moi j'ai osé, j'y suis allée, j'ai pas eu peur, et j'ai fait des prédictions mondiales sur des choses qui se sont avérées, comme le tsunami au Japon 3 mois avant sur 2 chaînes de Oui. télé, et qui s'est passé. Donc j'ai quand même eu ce côté, j'ose y aller, je fais confiance, je suis un peu kamikaze, et voilà, et ça a fonctionné Non, parce tu es que comme généreuse. Moi, j'appelle ça de la générosité. Mais est-ce qu'on t'a fait, par exemple, des remarques désobligeantes en disant, c'est une ingénieure en aéronautique, elle est quand même perchée, hein, comme les avions. Est-ce qu'on t'a fait un peu ce genre oui. d'amalgame? Oui, quand même, ouais. Bien sûr, et puis de toute façon, quand on a commencé en 2001, il y avait encore, là aujourd'hui c'est beaucoup plus ouvert, mais on Ouais. était quand même très hermétique, hein. Là, moi j'ai même Mmh. fait une émission, je me rappelle à l'époque avec Christine Bravo, on m'a dit: «Mais la Oui. parapsychologie», je dis: «Mais attendez, la parapsychologie, vous parlez de quoi?» Voilà, il me voyait un peu arriver, voilà, une femme, trentaine d'années, plutôt mignonne, il se disait: «Bon, voilà». Mais ils savaient pas que j'avais derrière mon cursus, voilà. Donc du Ouais, il y avait coup, du bagou derrière il y avait du et des bagou, chevaux. Ouais. Il y a un c'est gros ça, moteur aérospatial qui pouvait faire décoller les consciences. c'est Donc, c'est ce ça, que tu as c'est ça. réussi à faire, quand même. C'est pas Et mal, hein? puis C'est pas... voilà, et excuse-moi de te couper, et puis je Non, je t'en suis prie. dans cette dimension aussi où je canalise. C'est-à-dire qu'en fait, je Oui. me sens guidée, tu vois? C'est-à-dire Mmh. qu'au-delà de tout cela, moi, quand j'arrivais sur un plateau, je me disais: «Fais confiance, tu lâches, tu ouvres», et fou, voilà. Comme quand je fais mes conférences, fou, ça coule en fait, et c'était vraiment ça. C'est-à-dire je me laissais guider.
Et dans ce parce qu'il faut comprendre que quand on est dans la médiumnité, plus on veut, plus on met de la tension, plus on met un truc de vouloir, moins on y arrive en fait. C'est Oui, tout tout le sujet, c'est de faire confiance et de lâcher prise. C'est que ça, en fait, et de se laisser guider par ce qui est, plus grand que nous. Parce qu'il y a une conscience universelle à laquelle on a tous accès. Mais, voilà. Après, on n'a pas tous un don quelque part. C'est comme je dis toujours, il y a des personnes, elles font de la cuisine, on va leur donner un bouquin avec des recettes, elles vont jamais le réussir. Et il y en a d'autres, ils vont même pas prendre le bouquin et ils vont faire des recettes oui, oui, magnifiques. oui, oui, oui. C'est tout le monde peut apprendre le piano, personne ne deviendra forcément Chopin, pas tout le monde en tout cas. Voilà, donc il y a des J'entends bien. capacités. Et quand j'entends, oui, on est tous médiums, moi je dis non, on a tous des capacités peut-être Hmm. à développer certaines choses. Mais il y a des personnes qui ont plus ou moins des dons et des aptitudes. Voilà, et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. C'est comme ça, c'est fait partie de notre Oui, chemin de vie. ça, je le comprends bien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de transition entre ton métier d'ingénieur aéronautique et la médiumnité, le fait de lâcher complètement. Parce que, à mon avis, tu devais quand même gagner confortablement ta vie. Est-ce que tes collègues de travail ont découvert le fait que tu étais médium au moment où tes premiers passages TV, sur lequel tu travaillais encore, je pense, je suppose, hein, dans l'aéronautique, comment ont-ils accueilli cette nouvelle en disant, tiens, je savais pas, Annabelle, depuis le temps qu'on bosse ensemble, pourquoi m'as-tu caché cela? Et en même temps, est-ce que d'autres qui n'étaient pas forcément dans ton métier, t'ont dit, est-ce que tu es sûr de te lancer dedans? Tu as quand même un bon poste à haute responsabilité. Annabelle fait pas la folle, quand même. Alors ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Ah, ouais, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que je travaillais dans une société, dans l'industrie aéronautique, hein, et j'ai fait beaucoup d'études, hein, voilà. Mais je travaillais dans une société qui est dans l'industrie aéronautique et on me propose un poste, dans l'industrie automobile, donc on me débauche et on me vire en période d'essai. C'est-à-dire ça se passe très mal avec la personne qui m'avait embauchée. Donc je me suis retrouvée dans une situation d'entre-deux. Donc quand on est viré en période d'essai, ben, on n'a pas de droit, on n'a rien. Donc il me fallait à peu près 3-4 mois pour récupérer mes droits. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit: «Bon, ben, il faut bien que je vive quand même pendant 3 mois». Donc j'ai été travailler dans la restauration. Et j'ai rencontré dans la restauration un gitan médium, voilà, c'était la vie est parfaite, hein, avec qui je me suis reconnectée à voilà, à ce que j'étais, c'était super. On s'amusait à regarder les clients, puis à se dire: «Tiens, celui-là, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que je ressens?» Voilà, donc on s'amusait beaucoup. Et puis, suite à ça, moi, j'ai refait une école d'art parce que quand j'étais enfant, j'adorais la créativité parce que de toute façon, le médium, il est l'artiste est un médium aussi et le médium a aussi des capacités artistiques, parce que c'est vraiment cet intermédiaire qui transmet. Donc c'est pour ça, la créativité, quand on est médium, on a un côté artistique et créatif. Et du coup, enfant, donc j'ai fait du piano, j'ai eu un premier prix quand j'avais 14 ans, de la couture, voilà, enfin j'ai fait beaucoup de choses. Et du coup, j'ai refait une école d'art, parce que j'avais envie d'aller vers ça, parce qu'on m'avait pas mal brimé par rapport à ça enfant. Et de cette école d'art, j'ai travaillé un peu dans une société de production et audiovisuelle et en fait, c'est là que tout a basculé. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui m'a proposé un poste ne m'a jamais, fait un contrat. Donc je me suis retrouvée dans une situation précaire. J'arrivais sur mes fins de droits. Je louais un appartement, la personne me dit: «Il faut que tu quittes l'appartement parce que je dois le rendre». Enfin, je me suis retrouvée sur une espèce de point zéro où je n'avais plus rien. C'est-à-dire plus de droits, plus d'appartement, plus d'argent, plus rien, plus de travail, plus rien. Ah là, ouais, voilà. Et l'opposé. là, voilà, et ma voix, elle m'a dit: «Mais maintenant, il est temps que tu y ailles, en fait». Tu vois? Et en fait, c'était plus un appel intérieur où comme je n'y allais pas vraiment quelque part, bah, la vie, à un moment donné, a fait que il a fallu que j'y aille. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé, ben, à faire mon premier salon de voyance et que j'ai eu mon premier article dans les journaux. Voilà, le premier que j'ai fait. Donc, quand on arrive sur un chemin qui résonne et qui est juste pour nous, eh bien, ça s'ouvre. C'est ça qu'il faut Oui, comprendre c'est la voie aussi. royale C'est ça. t'étais tellement faite pour ça que tout a été, c'était le tapis rouge pour toi. C'est ça, parce que j'ai résisté longtemps, mais donc du coup après ça s'est ouvert et j'ai C'est vécu d'émotions incroyable. On incroyables a parce que fêté, on t'a fait effondrer excuse-moi, mais on t'a fait effondrer tout l'ancienne Annabelle, l'ancienne vie que tu avais, pour t'obliger à prendre cette décision, de manière définitive. exactement, Wow. exactement.
Oh, Et je vais même faire une confidence, hein, c'est que je l'ai vécu moi comme une renaissance à moi-même. C'est-à-dire que mon vrai prénom n'est pas Annabelle, mais Isabelle et que mmh. quand j'ai commencé la voyance, ben j'ai et Annabelle est née quelque part. Voilà et Annabelle, c'est celle qui, C'était voilà, déjà chamanique, hein? C'était déjà chamanique, là. c'est ça, c'est ça. Waouh! Quand même, c'est venu très tôt. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une affiliation, je sais pas, peut-être des cousins, des cousines, des frères et sœurs, peut-être des enfants, j'en sais rien, qui ont quelque part un petit peu de ta fibre médiumnique, qui en bénéficient aujourd'hui ou pas? Alors dans ma famille, ils s'y croient pas trop, voilà. Ils sont Après, fermés. Hmm. ouais, c'est assez fermé. Ma mère avait pas mal d'intuition, mais bon, elle était pas très ouverte malgré tout. Et en revanche, j'ai 2 filles qui, dont une a vraiment pris la médiumnité, en fait. Elle est vraiment, avec un don de médium et toute petite, elle adorait me raconter des choses sur ce qu'elle voyait, enfin voilà, elle s'amusait beaucoup avec ça. Donc et puis elle me mettait sa main là où j'avais mal, enfin voilà donc oui et puis ma fille aînée qui est peut-être moins médiumnique, mais m'a quand même annoncé à l'âge de 7 ans la mort de mon père. Ah, Elle s'est quand même. elle s'est plantée devant moi et elle m'a dit: «Maman, Oh, tu ne vas pas le revoir, tu ne le reverras plus» et je devais le revoir 2 jours après et elle a eu raison. Voilà, donc les enfants, hein, sont très, très alors en tu, fait, les enfants sont très connectés. alors tu vas peut-être pouvoir répondre à une question qui me taraude depuis pas mal de temps et personne ne m'a donné une réponse claire à ce sujet. Alors, Mmh. puisqu'on en parle, effectivement, les êtres imaginaires avec lesquels on joue lorsqu'on est enfant, tu sais, cet Bien être sûr. imaginaire invisible, est-ce que finalement, ta fille qui justement a ces capacités-là, a pu t'en parler et te témoigner de dire qu'en réalité ils existent? Ou toi-même, est-ce que tu es capable de les ressentir aujourd'hui chez les enfants? Ce sont des êtres qui sont réels ou c'est vraiment sorti tout droit de l'imagination des enfants? Quelle est la Ah part de réel non. là-dedans? Moi, je pense pas que ça soit aussi l'imagination. Les enfants d'ailleurs sont très, très reliés. Le quand ils naissent, la fontanelle est ouverte, ils ont cette connexion directe avec la source, avec la conscience, en fait. Et ils ont des capacités extrasensorielles qui sont très, très qui sont là, qui sont développées, qui sont ouvertes. Et après, en fait, on se ferme parce qu'on nous dit: «Fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi comme ça, dis pas ci, dis pas ça» et puis je suis spontanée et puis je me prends une claque après je perds ma spontanéité. Donc en fait, on me formate à un système dans lequel je me perds de moi-même et je me mets à exister finalement dans une espèce, de conformité pour me sentir reconnue du monde extérieur. Donc quelque part, je perds cette identité, cette spontanéité, cette ouverture, cette connexion que tous les enfants quelque part ont. Et les enfants sont très reliés, ils voient, ils captent comme les animaux, hein. Parfois, moi j'ai des chats, je les vois, ils sont là, je dis: «Mais qu'est-ce qu'ils regardent en fait?» mais ils ont Oui, une oui. perception extrasensorielle. Mais Les chats, après j'en suis persuadé, ouais. Mm. voilà, après qui est coupé parce qu'à force de te dire, de te couper dans cette spontanéité, dans cette énergie, de vie, dans cette énergie, dans cette connexion et ben, à un moment donné, on voilà, on se formate On et se puis formate. on se met dans des énergies de survie, dans du contrôle, dans plein de choses qui font qu'on se perd en fait et qu'on n'est plus relié à cette essence. Est-ce qu'il y a de l'autocensure que tu fais toi-même, Annabelle? Parce que, par exemple, pour parler de l'actualité, c'est vrai, voilà, il y a effectivement la Russie, l'Ukraine et tout ce qui s'ensuit. Voilà, l'information internationale de ce côté-là est assez chargée. Est-ce que quelquefois tu te dis, ça, je peux pas le dire, est-ce que ça va dégénérer? Est-ce que, je te demande pas de faire des prédictions, mais en termes de tendance, lorsque tu les as, est-ce que tu réfléchis avant sur une autocensure de dire, ça, je peux le dire, ça, je peux pas affoler les personnes? Parce que l'avenir est encore en mouvement et les choses peuvent Bien être sûr. changées, modifiées. Est-ce qu'il y a cette autocensure où tu attends le dernier moment pour délivrer un message? Alors non, je n'ai pas d'autocensure parce que moi je me remets vraiment à l'information que je reçois et tu vois, il y a vraiment le mot juste pour moi. Parfois, il y a un mot qui va être le mot, c'est pas un autre et du coup, non, non, je me laisse guider et quand il y a quelque chose qui doit être dit, ça arrive en fait. C'est qu'il a une raison d'être. Donc moi, je mets pas du mental là-dedans, je mets juste de la confiance et je laisse quelque part cette intuition me guider avec ce qui a besoin d'être dit. Voilà. En sachant malgré tout que, je reste dans cette dimension aussi de dire que nous avons aussi notre part de responsabilité et que rien n'est définitif, que tout peut se transmuter, que tout peut se transformer et qu'en effet,
je pense qu'on a tous la capacité d'interagir. C'est-à-dire que, nous, on pense qu'on a une connaissance, de tout et que ça y est, on a décidé que ça y est, ça allait être la fin, le réchauffement climatique et cetera, que que tout allait disparaître. Mais non, je pense que tout est possible, en fait. Je pense que tout peut arriver, en fait, au-delà de choses qu'on ne connaît même pas, qu'on n'imagine même pas. Et je pense qu'en fait, on ne la connaissance, elle existe déjà et qu'on nous donne les informations qu'on est capable aujourd'hui de percevoir ou d'utiliser à bon escient. Parce que la conscience de l'humanité n'est pas très élevée malheureusement aujourd'hui et que Oui, si on c'est nous vrai. donnait Mmh. beaucoup de capacités, eh bien comment on les utiliserait? Voilà. Mais quand on voit Einstein qui avait toutes ses formules mathématiques pendant la nuit et quand on sait que les formules mathématiques, avant d'être prouvées scientifiquement parlant sur le papier, elles étaient intuitives, ça remet quand même beaucoup de choses en question. Ah oui, forcément, sur le fait que, d'ailleurs, on dit toujours: «On découvre une formule», on ne l'invente pas, hein. En Eh mathématiques, tout oui, existe déjà dans tout la à nature. fait, C'est juste qu'elle apparaît à nous et elle a apparu à Einstein de manière intuitive, comme tu le dis. C'est c'est tout à ça. fait vrai, Il y a une la plus grande perfection dans découverte. la nature. Il y a Tout à un fait. équilibre naturel que nous, en tant qu'humains, on ne respecte pas. D'ailleurs, Gandhi, disait que le jour où les hommes respecteront les animaux, la conscience de l'humanité sera un peu plus élevée. On en est loin, hein, quand on voit ce qu'on fait Oui, aujourd'hui au niveau, oui. de l'industrie et du non-respect de la vie et de la rentabilité de la vie. Enfin moi, je me dis: «C'est pas possible, en fait». Voilà. Oui, oui, c'est affligeant de voir ça. Alors, je comprends la démarche, le discours que tu tiens. C'est vrai que si on devait donner les pouvoirs, on n'a pas la sagesse nécessaire pour les utiliser à bon escient. Hein, pour résumer, pour te C'est ça. paraphraser, je pense que c'était l'intention de départ. Alors, je vais te faire une demande qui est simple, mais soit par tes capacités, soit par ton ressenti, pas sur l'avenir, mais sur le passé. Alors, c'est une demande un peu spéciale que j'ai. Mon ressentiment à moi, c'est que la pandémie de 2020, eh bien, le soufflet est un peu retombé. Alors que j'espérais vraiment, et je n'étais pas le seul, beaucoup de personnes qui s'intéressent au milieu ésotérique, paranormal, Mmh. médiumnique, etc., on pensait vraiment qu'à un moment donné, ça y est, il y a eu un signal et le réveil va peut-être se faire massivement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une espèce de régression. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de presque te dire, que reste-t-il du confinement de 2020? Donc, tu vois, je te demande plus sur le passé que pour l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pseudo-réveil a été gâché complètement, ou au contraire, on peut encore le valoriser encore aujourd'hui, ou c'est fini? Ah non, c'est pas fini, c'est évident que c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. Après, de toute façon, on a besoin aussi, c'est-à-dire que la conscience, n'étant pas très élevée, on a besoin de passer par des événements douloureux et traumatiques et difficiles pour retoucher à l'humanité, en fait, à l'humain, à la profondeur de l'humain. Mais après, la problématique aussi, c'est que dans cette pandémie, il y a eu toute une énergie de peur qui a été ancrée, voilà. Et que c'est pas dans la peur qu'on ouvre, en fait. La peur, elle cristallise, la peur, elle empêche, d'accord? Donc, c'est un événement pour moi qui a certainement, pour certaines personnes, ouvert une porte, mais pour d'autres pas. Et je pense qu'on va passer par encore des choses difficiles, douloureuses. La Terre va beaucoup, beaucoup bouger. On n'a pas fini, hein, la planète, là, elle va être en ébullition. Même si pour moi, 2026, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger dans le bon sens. Mais en tout cas, non, bien sûr que ça n'est pas terminé et qu'il y a encore un éveil de la conscience. Et on est relié de toute façon à la planète, on est relié à l'univers, on est relié aux fréquences de la Terre et que les fréquences de la Terre bougent et qu'elles augmentent et que nous, on va être obligés à un moment donné aussi de s'aligner sur ces fréquences. Voilà, pour essayer d'être dans cette évolution de conscience et que la vie va nous y amener de toute façon, quoi qu'il en soit. Il y a bien eu des civilisations, voilà, il y a un cycle dans la vie. Il y a eu des civilisations englouties, il y a eu l'Atlantide, voilà, l'ancienne Oui, tout à Atlantide, fait, oui. il y a eu Alors, les Mayas, il y a eu est-ce que ça sous-entend, Annabelle, que si la leçon n'a pas été apprise, le plat nous sera resservi un peu plus épicé, bien peut-être sûr. dans les prochains mois? C'est ce qui va se passer. Bon, il faut l'accueillir, ça, hein, toi. Mais bien Faut être sûr, prêt, bien hein. sûr, bien sûr, Mmh. bien sûr, bien sûr. Rien n'est pour rien dans la vie quelque part. Rien n'est pour rien. Voilà. Waouh! Et que, voilà, mais là, il y a eu un double effet, hein, quand même, hein. Il y a eu aussi, comme je Mmh, le disais, cette énergie de la peur, hein, qui a cristallisé beaucoup de personnes, c'est hein, vrai, c'est vrai, qui c'est vrai, sont c'est vrai. sorties même de la conscience parce que la peur a pris le pouvoir. Donc, là, on n'est pas dans une dynamique d'ouverture de conscience dans la peur, c'est impossible. Non, la Donc peur empêche l'ouverture d'esprit, tout à fait, oui. ah bah, bien sûr, c'est une C'est paralysie vrai. de tout notre système.
Merci à toi, Annabelle, pour cette merveilleuse soirée. En tout cas, je vous laisse en compagnie d'Annabelle sur son site internet que vous pouvez découvrir ici si vous voulez avoir une consultation. Si vous êtes en tout cas, c'est sur Paris, hein, vers Paris, là où tu es. Tout Hein. à fait, je suis à Boulogne-Billancourt, voilà et puis, bah, avec plaisir en tout cas de recevoir les personnes, mais un petit peu de patience, j'ai pas de rendez-vous tout de suite. Oui, Voilà. c'est clair, on comprendra bien. Voilà, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube aussi et sur sa page Facebook pour Et sur les petits. Insta, j'ai une page Insta, j'ai un Insta aussi, Oui, un voilà. Instagram. Donc Alors, tu es une femme de ton temps. il y a un petit bémol aussi, c'est qu'on me pirate Oui? beaucoup mes comptes, hein. Ah, Voilà, oui, faut faire oui, donc attention. Hmm. oui, oui, donc j'ai sur mon Instagram, j'ai alors bien sûr, on m'empêche de regarder, donc c'est quand les personnes regardent qu'elles que je vois qu'il y a 3-4 comptes ouverts qui sont pas moi. Voilà, Oui. mais moi j'ai marqué Annabelle officielle, voilà et je pense qu'on peut reconnaître parce qu'il y a des personnes qui ont mis des mains partout, ça c'est vraiment pas moi, voilà. Hmm. Donc oui, j'ai beaucoup ce problème-là de piratage, voilà. Il y a un compte TikTok qu'on m'a ouvert à mon nom, enfin, c'est tout est un voilà, donc faut faire attention de bien être sur le bon, En tout sur cas, le pour ton site, au niveau des rendez-vous, ça va. Sont oui, pas de souci, plutôt les comptes réseaux sociaux qui sont piratés, mais c'est ton ça, site, lui, au moins, il est bien à toi et il y a pas de risque. exactement, ça, il y a pas de souci. Tous les liens sont dans la description si vous voulez en prendre connaissance. Et sur son site, vous avez aussi toutes les conférences, les endroits où tu vas te produire, où tu vas être, justement, pour celles et ceux qui veulent te rencontrer. Et pensez-y, après la rentrée, il y a son livre qui sort. Et donc, bah, je pense qu'il y aura une tournée de dédicaces. En tout cas, Et oui, on est ravis, vraiment de. Et puis, si tu passes dans la région, hein, dans le sud, on est dans la Drôme, près de l'Ardèche, le verger de l'Europe. Donc, si tu passes par là, on se fera un plaisir de t'accueillir pour des dédicaces ou simplement pour une rencontre sur la boutique Curious Apprentice à Romans, quand tu veux. eh ben, avec Vraiment. grand plaisir. En plus, je vais aller en Ardèche dans pas très longtemps. On en parlera. Ah, bah écoute, je Bon, t'enverrai par email l'adresse et si tu fais un crochet, si tu en as le temps, ça sera vraiment avec un immense, immense plaisir. Sincèrement, vraiment, hein, je te le dis. eh ben, écoute, c'est Ouais. partagé. Je te remercie beaucoup de cette invitation et ce fut un plaisir aussi de partager ce moment avec toi et nos Et auditeurs. ce, malgré la fatigue, et je sais de quoi je parle, puisque moi, l'année dernière, je suis revenu totalement malade. Et derrière, j'étais chiffon carpette. Hein. J'étais vraiment allongé pendant 3 jours, j'ai pu rien faire. Et tu as une énergie folle, bon, preuve que tu es soutenu par autre chose que C'est la clair. physique du corps et la biologie classique dont on parle tant, hein, n'est-ce pas? Mais on a quand même besoin de respecter son corps et d'écouter Tout à parce que fait. quand on a de l'énergie comme ça, on n'a pas de limite. Donc C'est vrai, après, c'est c'est le corps vrai. qui nous rappelle, qui dit: «Ouh là, là, faut quand même un peu lever le pied» parce que voilà. Bah voilà, on va pas tirer sur ta corde plus que ça. Je t'invite à te reposer. En tout cas, on te souhaite un prompt rétablissement, un bon repos surtout. C'est de ça dont tu as besoin. Et merci, merci encore une fois d'avoir maintenu ce rendez-vous. Je suis ravi, en tout cas, de cette interview. Merci à toi, Eh ben, Annabelle. avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez et bonne soirée à tous. Au revoir.